L'ITTG, c'est une association que j'ai créée qui me semblait qu'il manquait sur le plan genevois. J'ai été pendant X années président de l'association genevoise de tennis de table. Après, je voulais plus faire de paperasse, je me suis occupé des jeunes. J'ai fait 15-20 ans de jeunesse, commission jeunesse, et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque énorme au point de vue perfectionnement. C'était à la fin des années 90 ou 90 où j'ai pensé donc créer cette association. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire tout de suite parce qu'on n'avait pas les gens disposés, la mentalité était différente, le tennis de table était plutôt au niveau club. Déjà l'association, c'était tout un travail pour les faire venir, les sortir du club pour pouvoir les entraîner, leur donner un supplément d'entraînement et tout. Mais ça a bien évolué. Par contre, l'aspect financier et l'aspect humain a été très difficile de faire sortir les jeunes du cadre AGTT et du club pour les faire venir dans une nouvelle institution. Cette institution, je la voulais individuelle au point de vue entraînement. Pas que ce soit un entraînement collectif comme ce que nous avions à l'époque et qui se pratiquait terriblement. Le 25 août 2015, l'Assemblée générale a réuni tous les clubs genevois et on a fait l'Assemblée générale constitutive avec la création des statuts. Ces statuts sont toujours valables avec quelques adaptations pour être au goût du jour, forcément en fonction de l'évolution des temps, du financier, des jeunes, etc., etc. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que tout s'est amélioré au niveau de la structuration. On a des dirigeants qui sont de plus en plus formés, investis, qui s'appuient sur un collectif technique également bien formé. Et donc cette double structuration et au niveau politique pour améliorer la structure et la dimension technique fait qu'on est sûrement l'association régionale la plus structurée sur les 8 associations de Suisse. On est à l'école de commerce de Aimé Stittelmann, un des rares lieux à Genève où on arrive à avoir une grande salle pour pouvoir avoir des entraînements sur l'ensemble de l'après-midi avec le groupe détection, les féminines sur le premier créneau et un gros groupe comme celui-ci avec une trentaine de joueurs sur la sélection U13, U15 et U18 de l'association genevoise de tennis de table et les meilleurs joueurs de l'ITTG. Du coup, on est un groupe ici avec tous les meilleurs de Genève en fait, qui sont dans le cadre genevois, c'est ça qu'on appelle. Et puis du coup, on se retrouve tous les mercredis ici pour s'entraîner pendant 3 heures, 4 heures avec le physique. Déjà, d'où le mot regroupement, ça regroupe tout le monde et ça c'est important parce qu'on n'est pas tous dans le même club. Et aussi, il y a une vraie dynamique dans le groupe avec plusieurs entraîneurs et je pense que c'est bien pour la progression. Et ça nous permet vraiment d'avoir un bon rythme d'entraînement et puis l'école elle nous soutient beaucoup aussi. Moi lundi j'ai l'école normale et puis depuis mardi à vendredi j'ai que le matin et les après-midi ça me permet de m'entraîner et c'est vraiment bien, il y a une structure bien développée comparée il y a quelques années. On avait avant des groupes distincts, les U13 qui étaient séparés. Là on a pris la décision depuis maintenant 2 ans de regrouper U13, U15, U18
et les meilleurs de l'ITTG. On a mis en avant la dynamique de groupe et dans le cadre de cette dynamique, on passe le premier quart d'heure de séance où on mélange complètement. Un petit U13 va jouer avec notre lanceur Loïc Stoll qui est en équipe nationale chez les moins de 21 ou Fanny Douta qui est multiple championne suisse. L'idée c'est que je joue avec les plus grands, avec les plus petits, on donne une inspiration où tout le monde joue avec tout le monde, c'est des moments d'échange et on continue cette ligne de conduite parce que pour nous c'est important d'avoir cette cohésion de groupe là. Au niveau de la relève jeune, c'est ici que ça se passe, tous les meilleurs sont ici, on les a tous. Il y a une structure qui est mise en place, il y a une bonne collaboration, une bonne entente générale entre tous les clubs de l'association et en règle générale tous les meilleurs joueurs des clubs finissent pour venir s'entraîner ici parce que c'est là que le niveau se trouve, c'est là qu'on a l'encadrement, c'est là où ça se passe. Pour être bon au tennis de table, je compare souvent ça à la musique, on a besoin de répéter des gammes, c'est un sport qui est vraiment axé sur la répétition, donc les tout meilleurs, on prend l'exemple de nos meilleurs qui sont tous en équipe nationale, l'entraînement est quotidien, voire pour les plus grands bi-quotidiens. Donc c'est des volumes aux alentours de 20 heures semaine. Ici on est sur l'entraînement hebdomadaire du centre cantonal, on est également centre national de la fédération et regroupe tous les meilleurs jeunes de l'association et on est sur un regroupement qui a lieu hebdomadairement tous les mercredis après-midi. Revers milieu, revers coup droit, revers. Ma vision c'est vraiment d'adapter l'entraînement au match, de retranscrire le maximum de travail spécifique de ce qui se passe en match. Parce que souvent on a tendance, quand je suis arrivé ici, on avait tendance à croire que la balle numéro 12, la balle numéro 15 était importante. Mais non, la balle numéro 1 et la balle numéro 2 sont très importantes. Beaucoup plus importantes que la 12e. Et ça c'est un truc qui est vachement dur à faire changer. Les habitudes n'ont pas été bonnes pour certains joueurs. Et ça prend énormément de temps à ma surprise. De faire comprendre cette importance des 2 premiers coups de raquette. J'essaye vraiment d'être le plus précis, le plus dur là-dessus et intransigeant là-dessus, de leur faire comprendre que les highlights, ils se passent des fois que 2-3 fois dans le match, voire par compétition et non pas à tous les points. Et ça paraît simple, mais c'est tellement vrai, parce que ce qu'eux percevaient avant, avec les highlights qu'ils voient dans les réseaux sociaux et tout ça, ils pensent que ping-pong c'est que les highlights. Et ça, de leur faire descendre de terre, c'est vraiment compliqué et des fois, on perd beaucoup de temps à cause de ça. Je suis quelqu'un qui se remet en question tous les jours, tout le temps. J'essaie de trouver de nouvelles idées, de nouveaux mots. Des fois, pour essayer vraiment de bien transmettre une information, il faut bien qu'elle soit comprise. Donc des fois, par un simple mot, s'il n'est pas compris, trouver un autre moyen de faire comprendre l'information. C'est pas toujours simple, donc essayer vraiment d'être précis. Et ça, j'apprends beaucoup là-dessus, mais j'ai une expertise de par mon expérience de directeur de l'académie en France, où j'ai côtoyé beaucoup d'amateurs, beaucoup de débutants, beaucoup de pros aussi, mais de par cette expérience, ça m'aide beaucoup d'avoir le recul nécessaire et de pouvoir adapter mon discours à chacun. Je trouve que ça, pour ça, je m'en sors, en tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise grâce à mon parcours d'avant en fait. Il nous apporte vraiment l'expertise du haut niveau. Il nous a un peu révolutionné notre vie, comme on pourrait le dire, parce que avant ça, on s'entraînait normal, et puis là, vraiment, on voit qu'il y a une grosse différence de la manière dont il entraîne, dont il nous parle, et puis sur les petits détails du jeu. C'est vraiment très très professionnel, sa façon de voir le ping. Donc il nous partage vraiment son expérience. Je gère tout ce qui est programmation sportive, leur agenda, leur calendrier, l'organisation de leurs sorties, la coordination avec la fédération, avec leur entraîneur. Je gère leur période d'objectifs. Tous les 2 mois, on travaille sur des objectifs techniques,
tactique, technique, mentale avec les jeunes. Donc j'ai ce poste de coordinateur technique au sein de l'ITTG. Et sinon aujourd'hui je suis entraîneur salle. Voilà. Donc je m'occupe du collectif les mercredis. On est en tournus avec les 3 autres collègues. On a un petit moyen mémotechnique parce qu'on est un staff et tout le monde arrive un petit peu à remplacer tout le monde, c'est aussi notre force. Donc on fonctionne sur le principe de une fois je suis en séance, une fois je gère le panier de balles et une fois je suis en mode assistant. Donc le petit moyen mémotechnique c'était la SPA. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a nous en interne, ça nous permet de nous organiser chaque semaine. Voilà. Tous les entraîneurs, on est tous diplômés, soit côté français, soit avec des équivalences auprès de Jeunesse et Sport, et les diplômes professionnels de Suisse Olympique. Donc je dirais que dans le staff, on a quasiment le plus haut possible de diplômes à disposition des entraîneurs qui constituent le staff. Et donc ça apporte une certaine garantie sur la qualité, le déroulement des séances et puis tout ce qu'on va pouvoir apporter aux jeunes. On est sur un modèle où, évidemment, suivant la planification de l'entraînement, la date de l'entraînement, s'il y a des échéances à court terme de match ou à des échéances plus lointaines, et on essaie d'adapter l'entraînement en fonction de ça et essayer aussi d'adapter en fonction à qui on parle. Le niveau des ITTGistes et les AGTTistes n'est pas le même, donc on essaye d'adapter notre langage et l'entraînement en fonction de ces deux publics. On essaye d'être meilleur chaque année, essayer de trouver la meilleure formule pour que la progression soit la plus sereine pour les joueurs et la coopération avec tous les coachs la plus saine. Je m'occupe individuellement de 2-3 joueurs et je suis beaucoup là pour de l'individualisation, donc panier de balles et puis petite séquence par groupe de 2 et du coup travail très individualisé. Alors le panier de balles, le bénéfice du panier de balles c'est de jouer énormément de balles, donc s'il y a des fautes on n'est pas chaque fois obligé de remettre le point, remettre le service et puis après on peut aussi travailler techniquement sur un coup particulier. Je me sens très bien, je suis avec des joueurs de haut niveau, j'apprécie particulièrement ça et puis du coup j'ai des jeunes qui sont sympas, que je connais depuis longtemps. On a aussi dans cette salle des joueurs qui sont plus jeunes, donc on les voit évoluer à travers le temps, on les connaît et puis on sait sur quoi on doit travailler. Les jeunes qui sont ici, ils sont en sport-études, donc c'est sûr que ça fait partie de leur vie, ils ont envie de progresser, envie d'atteindre le très haut niveau et forcément il y a toujours une envie de perfectionnement. Je trouve qu'ils sont en progression, donc depuis 2 ans et demi que je suis là, il y a du travail qui a été fait, beaucoup de travail et ils suivent une bonne direction. Je suis vraiment satisfait, évidemment on attend plus, hein. Moi je suis quelqu'un d'assez exigeant, il ne faut pas brûler les étapes. Souvent les jeunes ont tendance à brûler les étapes, à se voir à passer des caps en peu de temps ou en passer plusieurs caps en peu de temps. Non, la progression se construit, se met en ordre et on ne peut pas sauter les étapes. Et souvent ils ont tendance à se voir grandir alors qu'il y a un processus à suivre. Et c'est là où moi j'essaie d'analyser et d'avoir une vision un peu plus sur le court terme, moyen terme, long terme et essayer de m'adapter, de m'ajuster à qui je parle et essayer de trouver la bonne formule pour chaque joueur. Ça m'a apporté beaucoup d'être à l'ITTG parce qu'avant j'avais pas l'occasion de m'entraîner autant et aussi bien en fait, c'est beaucoup de qualité que ça m'apporte. Et puis la saison passée c'était un peu compliqué parce que je suis un peu passée de rien à tout, enfin beaucoup d'un coup et du coup là maintenant je commence à bien me sentir à l'aise dans cette structure et puis pouvoir, je sens que je peux progresser maintenant, je suis bien. En vrai tout va bien, on s'entend tous bien. Il y a plusieurs différentes d'âge mais tout le monde s'entend bien, on rigole bien et franchement on s'amène tous vers le haut. On est presque tout le temps ensemble, on va en stage, en compète ensemble. Du coup, quand il faut être sérieux, on est sérieux et puis en dehors on rigole beaucoup. Et vu qu'on habite tous à Genève, pas très loin, des fois on peut même se voir en dehors du ping et puis c'est vraiment une bonne dynamique. C'est ce qui nous permet de vraiment encore plus avoir le sourire à l'entraînement parce qu'on est tous copains en dehors et puis au ping aussi on s'amuse beaucoup. L'année dernière 3 nouveaux jeunes qui sont venus et puis il y a les anciens aussi donc il y a vraiment des différences d'âge mais ça permet de transmettre les expériences de chacun et puis c'est vraiment bien, c'est une bonne opportunité. Pour la plupart des entraîneurs, c'est une sorte de consécration, un aboutissement, on est bien ici et
On participe à l'évolution favorable des jeunes et notre meilleure récompense, c'est quand un parent nous remercie du travail qui a été fait et de ce qu'on leur apporte au quotidien. Comme objectif, c'est de participer au maximum de stages et tournois qu'on me propose et peut-être au championnat d'Europe si je peux. Pouvoir progresser un maximum, voilà, il me reste, c'est que ma dernière année LTTG, j'ai intégré assez tard, donc profiter un maximum de ce que je peux, malgré un temps assez court, mais voilà, prendre tout ce que je peux prendre. Aujourd'hui je suis dans l'équipe suisse, donc mon but c'est de continuer à être et puis éventuellement aller encore plus loin. On verra quoi, je n'ai pas forcément d'objectif précis, c'est juste jouer par plaisir, donner tout ce que j'ai, puis on verra où ça mène. C'est toujours bien de porter le maillot de son pays et c'est à chaque fois bien de voir aussi les autres pays porter chacun leur maillot et en vrai c'est vraiment une fierté de porter ce maillot. Moi, mes objectifs, c'est de devenir le meilleur joueur suisse élite et puis représenter la Suisse au championnat du monde, peut-être aux Jeux Olympiques aussi. Et on fait tout pour ça, on s'entraîne dur. Et puis maintenant, vu qu'il y a Mitch et puis la nouvelle structure, c'est très bien. Fier que ça existe, oui. J'ai longtemps dit que c'était mon bébé. Parce que, je suis bénévole depuis 60 ans, donc c'est une habitude, c'est comme ça, je fais un bénévolat, mais je trouve qu'il faut laisser quelque chose. On est là pour travailler, pour avoir un peu d'argent, il faut bien vivre, mais l'essentiel, c'est de laisser quelque chose. Mais fier, je le suis naturellement beaucoup. Surtout que j'ai formé un groupe, on a eu un bon comité, le comité a continué après moi, et ce comité continue avec une lancée et une volonté extraordinaire, et ça marche bien. Et ils s'adaptent aussi au goût du jour. Donc ils ne sont pas restés à l'époque Elgin, ils sont restés à l'avenir. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le présent. Ce qui est important, c'est l'avenir.